Yorana Aronga et bienvenue dans Manava. Nous avons tous un téléphone et nous utilisons quasiment tous les réseaux sociaux. Mais au final, qu'est-ce que c'est? Comment utiliser les réseaux et surtout ont-ils une influence sur notre vie? On répond à toutes ces questions avec nos invités. Meiti Rossini, gérant de l'agence gérant de l'agence Exotic Garden, pardon. Yalana. Eva Aritei, artiste, chanteuse, présentatrice et bien sûr créatrice de contenu. Yorana. Kawalu, créateur de contenu axé sur le vlog et la découverte de la Polynésie. Yorana, ça va? Et Christopher Prenat, artiste aux multiples casquettes, humoriste, comédien, influenceur et bien d'autres. Yorana. On commence avec Meiti Rossoni. Tu gères une agence de communication. Explique-nous déjà ce que c'est un réseau social, s'il te plaît. Merci pour l'invitation. Je pense qu'un réseau social aujourd'hui, ça a énormément évolué. Ça a commencé il y a peut-être presque 20 ans avec les premiers gros réseaux Google Space et autres. Et on a eu aujourd'hui des évolutions multiples qui font que un réseau social, par définition, c'est le moyen en ligne de se connecter avec les autres. Donc c'est vrai qu'on va pouvoir y rattacher plein de plateformes. Les plus connues de manière internationale restent Facebook, Instagram, mais il y a d'autres réseaux qui peuvent être aussi amenés, qui sont en montée en popularité en fonction des marchés. LinkedIn, WhatsApp, Snapchat, Viber, juste des réseaux d'échange, YouTube, toute plateforme d'échange, je pense, peut être considérée aujourd'hui comme un réseau social. Vous êtes tous sur les réseaux, du coup, en tant que créateur et créatrice de contenu. On va faire un petit tour de table rapide en commençant par Eva. Comment vous avez commencé? C'est quoi votre parcours sur les réseaux? Eva? Alors, ça va faire à peu près 12 ans que j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux. J'ai rencontré mon chouki, Heyano, avec qui j'ai commencé à faire de la musique au tout début. Et puis, grâce à ça, en fait, ça m'a permis comment on dit ça? De m'exposer un peu sur les réseaux sociaux, ensemble, en couple. Et puis petit à petit, on a commencé à créer notre petite boîte de production. On a commencé à passer des castings aussi pour pouvoir apparaître dans des séries télévisées et tout. J'ai passé des castings pour être en télé aussi. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai créé, on va dire, une petite communauté autour de l'humour, de la musique et de la mode, si je peux le dire. Et voilà, aujourd'hui, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Kao, quel est ton parcours à toi? Moi, j'ai commencé il y a bien moins longtemps que Eva. J'ai commencé, je crois, à la fin du Covid, à la fin du confinement, donc 2020, 2021. C'est pour dire discrètement qu'il est plus jeune que toi. Non, ça veut dire que en fait, je suis tout nouveau comparé à eux, quoi. Donc tout ça, donc je commence avec les vidéos simples sur TikTok, des petites vidéos cool, et puis finalement, j'ai fait mon contenu autour de notre Fénois, de notre jeunesse, de notre lifestyle, nos pratiques. Donc maintenant je fais ça et je suis à fond, quoi. Et maintenant je suis sur tous les réseaux, TikTok, Insta, YouTube, Facebook aussi, que j'ai beaucoup taclé au début. Oui, donc, Facebook et... Non mais parce que là, Facebook c'est le réseau des tatis, voilà, on m'enlèvera pas ça. Le Facebook c'est le réseau de ma maman, tu vois. Ma maman, mes tatis, elle regarde ça. Bon maintenant je suis aussi sur Facebook, donc voilà, je suis là. Christopher, et toi, quel est ton parcours? Alors moi je suis génération MySpace, ensuite sur High Five. Au début ça a commencé par du partage de lifestyle, hein. Et puis ensuite basculé sur Facebook, le tonton. Et pareil, ça a commencé par du contenu humoristique très spontané en fait. Il y avait aussi loin que je me rappelle, il y avait une application qui s'appelait Dubsmash, où est-ce que c'était du playback, où est-ce qu'on faisait un petit peu, ça ressemble tout à fait au... À TikTok, TikTok fait Voilà. beaucoup plus court, hein. Exactement. Et mais ça a toujours été dans du partage de lifestyle de ma vie au quotidien et surtout mes passions. Et en fait, après, au fur et à mesure, pareil comme Eva, ça fait 10-12 ans, je compte plus en fait, mais ça a toujours été ça et je constate que jusqu'à aujourd'hui, ça reste encore ça, partage de passion et bien sûr avec toujours de l'humour. D'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, limite, les premiers réseaux sociaux de nos générations, nous les vieux, c'était les skyblogs presque. Oui, c'est vrai, Skyblog. Et oui, Quand t'as dit blog, j'y ai pensé. Et tout. Ouais, j'ai carrément la ref. C'est les C'est ça qui est premiers. Les premiers, c'était presque ça Ah, pour mais les 90, High Five et tout. Aujourd'hui, on MSN. parle beaucoup avec les influenceurs de mots qui sont un petit peu incompris par les utilisateurs. L'audience, l'engagement, les vues, ça s'est beaucoup développé. Est-ce que tu peux nous expliquer ces termes?
Oui, alors c'est des termes qui vont être pour nous, on va dire, de notre côté de la plateforme très important puisque c'est ce qui permet de valoriser, de justifier notre activité ou en tout cas la communauté qu'on touche et qu'on engage. Donc voilà, de manière très simple, l'engagement, ça va être toutes les réactions multiples qui vont apparaître sur une publication de contenu, du like au partage, au commentaire. Ça va venir un peu regrouper l'activité de quelqu'un via l'interaction. La vue, ça va plus être tout ce qui va être autour de la portée, parce que la vue, elle peut être très courte, c'est-à-dire que quelqu'un va voir une vidéo, mais va ne voir que 5 secondes, 3 secondes, d'autres vont voir 5 minutes. Donc la vue va englober un peu tout ça. Et après, l'audience, ça va être on va dire la stat la plus large auquel on s'adresse, qui va être un vecteur très important de communication pour les créateurs de marques, de contenu, pardon, auprès des marques ou auprès des agences qui vont travailler avec eux en collaboration sur des sujets divers et variés. Kawalou, je reviens vers toi. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir créateur de contenu? Et en fait, j'ai jamais voulu être créateur, enfin, j'ai jamais cherché, tu vois. Maintenant, c'est très à la mode, il y a plein de jeunes qui veulent se lancer, ils se disent, ok, je vais faire ça, être créateur, être influenceur, même si j'aime pas ce mot, et je vais gagner plein d'argent, tu vois. Alors que moi, au début, quand j'ai commencé à faire des vidéos, ben, je l'ai beaucoup dit sur mes interviews ou les articles, c'était pour faire marrer mes cousins, tu vois. Faire marrer mes cousins, mes meilleurs amis, parce que c'était drôle, TikTok à l'époque, tu vois. Et je voulais faire ça parce qu'on se voyait chez ma mamie, c'était trop drôle. Et de fil en aiguille, ben, je commençais à faire plus de contenu qui m'intéresse moi aussi, plus de sujets que je voulais dire, partager aux autres, jusqu'à cette fameuse vidéo où je fais du lait de coco à Bora, parce qu'en fait, avec mon grand-père, je faisais déjà ça, et pour moi, en fait, les réseaux, les vidéos, ça permettait d'archiver des moments que je partageais avec ma famille, en fait, et nos pratiques, et c'est pour ça que maintenant j'ai fait tous ces trucs lifestyle. Mais au début, pour moi, c'était important d'archiver et de garder une trace de mon grand-père, par exemple, de cette façon de faire le lait de coco le dimanche. Pour moi, c'était ça le plus important. Et puis maintenant, Et au final, tu as vu un métier. voilà, parce qu'après tout le monde a trouvé ça intéressant. Je dis, ah bah oui, pourquoi pas, il y a quelque chose à faire, et je me suis lancé, et voilà quoi. Alors, tu parles du lait de coco et de ton grand-père. C'est important pour toi de promouvoir le fénois? C'est vrai que c'est important. C'est-à-dire que j'aime cette idée qu'on se dise, nous, les Polynésiens et les Tahitiens, surtout les jeunes, qu'on est capable, tu vois. Quand j'étais au lycée, au collège, je consommais beaucoup de YouTube. Donc les grands YouTubeurs, Squeezie, Cyprien, bref, Michou, Inox, tu vois. Mais à Tahiti, en Polynésie, il n'y en a pas. Tu vois. Donc, et surtout pour le Pacifique, sauf si t'es hawaïen ou New-Zélandais, australien peut-être, t'as personne à qui te rattacher, tu vois. Donc j'aime me dire qu'on est capable de faire des choses, qu'on est capable d'aller loin, qu'on est capable de toucher l'international, faire des concepts, faire des vidéos. Parce que à part la télé, ici, avant, il n'y avait rien, quoi, tu vois. Donc en termes de divertissement, ouais, le théâtre, la télé, non, tu vois, il y a les réseaux qui sont là, qui sont présents, et on peut faire des choses, et c'est ça que j'aime, en fait. Cette idée que j'aime. Eva, il nous parlait de son grand-père. Pour toi, je vais partir sur le côté professionnel et personnel. Comment est-ce que tu gères tes réseaux, ta vie professionnelle et ta vie personnelle? Ben, il faut savoir que de base, j'utilise les réseaux sociaux pour tout ce qui est professionnel plus, hein. Mais après, ça n'empêche pas que de temps en temps, j'ai envie de partager des petits moments en famille, des petits moments avec Chouki, des petits trucs personnels comme tu citais l'anniversaire tout à l'heure. J'avais envie que, tu sais, en fait, j'ai des amis que j'ai pas pu inviter qui sont par exemple en France ou à l'étranger et ils voulaient partager avec nous ce petit moment de convivialité avec des amis comme avec des proches. Donc, c'est pourquoi, de temps en temps, je fais un petit mix de ma vie professionnelle et ma vie privée. Surtout que, ben, avec Heano, on a commencé ensemble il y a 12 ans. Et puis, ben, aujourd'hui, on continue dans cette même lancée, toujours ensemble en mélangeant un peu, voilà, les deux côtés, quoi. Est-ce que c'était une demande aussi de ta communauté, de pouvoir voir ces côtés un peu privés de ta vie? Oui, quand même. J'ai beaucoup de demandes. Exemple, ils veulent tous voir où j'habite, comment C'est ça la limite en fait. un petit room tour et tout. Bon, non, par contre, ça, je peux pas me permettre parce que Tahiti, c'est petit. Bon, il y a pas mal de personnes qui savent où j'habite, mais bon, après, il y a une certaine limite quand même. Parlons C'est ça, de- en fait, 2 heures après, tout le monde est chez toi. C'est ça. Pour un Parlons de programme. cette limite, Christopher. Comment est-ce que toi, tu gères cette mince frontière entre la vie privée, la vie professionnelle, les réseaux, tout simplement?
Ben, c'est vrai qu'après, quand tu fais du contenu et que tu essayes d'être quand même très accessible, en fait, très ouvert, très authentique, donc tu crées une Un lien, certaine, quoi. ouais, un lien avec C'est ça. ton viewer, en quelque sorte, quoi. Après, je mets quand même le rapport sur le fait qu'on habite aussi sur une île et que tout le monde se connaît. T'as au moins des gens avec qui tu étais C'est au ça. collège, à l'école, Mais oui. qui voient ton contenu et qui, en fait, des fois se permettent, ici, c'est un peu le lifestyle connu, tout ça, qui se permettent un petit peu certaines familiarités. Et tu parlais justement de où est-ce que tu habites. Moi, pas plus tard que samedi, on me dit, ah, t'habites toujours à Amiens, machin. Alors que tu regardes la personne, tu connais pas. Alors, comment gérer ça? Ben, alors, ne jamais péter son câble ou envoyer Ouais. paître une personne parce que lui n'a rien demandé. C'est Mm. toi aussi qui assume ton exposition, quoi. Mm. Alors, tu as deux solutions. Soit tu ne réponds pas, le silence, et tu fais un petit peu comprendre que tu as aussi une vie privée. Ou soit, ben, voilà, quoi. Maman, Alors, Je pense, enfin, je dirais gérer les deux, je dirais plus assumer en fait, quoi. Et puis c'est à soi-même de s'éduquer, de dire qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je montre pas, quelle est ben, la frontière, c'est à soi-même de se dire je m'arrête là, j'en partage pas trop. on revient sur ton contenu. Il y a souvent des dramas, des coups de gueule sur les réseaux sociaux. Et toi, Évidemment. tu partages des contenus à but humoristique. Est-ce que c'est important pour toi l'humour sur les réseaux? Bien sûr, carrément, parce que si tu commences à rentrer dans les dramas, on connaît d'autres créateurs de contenu qui c'est, je dirais même carrément leur spécialité, hein, c'en est même un peu relou des fois. C'est pour ça que je suis vraiment... des noms. Ouais, on est on est dans la positivité et la bienveillance. Donc vas-y, on te laisse C'est continuer. pour ça que je pense qu'il est très important de... Tu peux aborder des sujets, hein, mais toujours en les tournant à la dérision. Le message passe, mais tu donnes un peu plus de légèreté et tu as fait passer ton message. Mais après, je pense que les opinions, c'est comme, pour rester poli, c'est comme les trous du tout le monde en a un. Donc, Et on le garde pour soi. voilà, on le garde pour ça en On évite quelque de le sorte, montrer sur quoi. les réseaux Faut sociaux. faut pas, les dramas, c'est pas nécessaire parce qu'il y a tes opinions personnelles, c'est les tiennes, mais après, il faut aussi penser que tu as une communauté qui te suit derrière et que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec toi. Maïti, est-ce que c'est important de se former aux réseaux sociaux justement en tant qu'utilisateur, pas forcément en tant que créateur de contenu? Je pense que de la même manière que les réseaux ont évolué, l'approche elle a évolué aussi par rapport au métier, que ce soit sur la partie création ou sur la partie gestion. C'est intéressant et important, je pense, d'avoir une formation. Ce qui est aussi intéressant, c'est que de nos jours, il y a de plus en plus de formations qui sont abordables. Tu vois, je pense à Kawalu, qui est sûrement un très bon autodidacte, malgré un parcours, une formation en communication, il me semble. Non, même Ou pas. pas du tout, voilà. J'ai fait de l'histoire. Donc voilà, pas du tout. Donc une formation en communication historique, c'est ça que je voulais dire. Non, je pense que du coup, pour le coup, c'est un métier qui peut être complété d'expérience et de formation, ça c'est sûr, mais qui va aussi être très très lié à la personnalité, au talent, à l'écriture. On a autour de la table trois personnes qui ont des manières totalement différentes de gérer leur communauté, leurs médias. Enfin, si je vais rapidement sur le sujet, Eva, il y a beaucoup de préparation, c'est très visuel. Kawalu, il y a beaucoup d'écriture. Et Christopher, il y a beaucoup de spontanéité. Exact. Moi, j'adore ses vidéos. Mes vidéos préférées de Christopher, c'est quand il est dans son lit. Mais il est que dans son lit. Merci pour ce retour. Alors, Il est dans son lit, il a vu un truc, il a envie de rigoler, il l'a fait instantané, il a encore la trace de l'oreiller. Ses cheveux. à moi-même, Lui, attention les c'est traces d'oreiller sur le spontanéité, visage. Parlons aussi des risques en tant qu'utilisateur, parce que depuis tout à l'heure, on parle en tant que créateur de contenu, mais en tant qu'utilisateur, il y a des risques aussi. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le constate de plus en plus, hein, les arnaques vont vraiment loin. Donc, on parle beaucoup de phishing depuis des années. Il y a eu un forum sur la cybersécurité il n'y a pas très longtemps, organisé par la DGEN. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui malheureusement vont se faire avoir par des crédits à taux zéro, avec des faux comptes créés par Des prêts non remboursables, des etc. prêts non remboursables, des arnaques. Donc ça, c'est vrai qu'il faut être de plus en plus méfiant puisque on va dire que la cybersécurité, elle est de plus en plus importante parce que les attaques ont eu lieu sur des très très gros marchés et petit à petit en fait se ressentent vers des marchés qui sont moins formés. On a quasiment 10 à 15 ans de retard en technologique entre guillemets ou en tout cas en consommation d'outils et de médias. Donc c'est sûr que ici on est moins formé parce qu'on s'arrive pas régulièrement. Donc le temps que ça prenne, certains vont se faire avoir et donc il faut toujours être vigilant. Et les autorités invitent souvent à faire attention à ce sur quoi on clique ou ce qu'on regarde ou ce qu'on lit. Avant de faire rebondir nos invités, j'aimerais parler d'un autre risque. On parle peu, mais de plus en plus, c'est l'addiction au téléphone. Comment est-ce que tu vois ce sujet? L'addiction au téléphone, je pense que c'est malheureusement aujourd'hui devenue une vraie dépendance, hein, parce qu'on a un besoin d'aller rechercher ce qu'on n'a pas.
par ennui. Là où avant, ce que j'allais dire par rapport à Kawalu, il est peut-être devenu créateur parce que des fois il s'ennuyait et du coup la créativité naît souvent de l'ennui. L'ennui pousse à la créativité. Hein. Exactement. Et nous, je pense qu'on est des générations qui ont moins grandi avec, nos parents, nos pères, nos générations d'avant encore moins. Et du coup, c'est vrai que là, quand on est consommé par cette il me semble que c'est de l'endorphine que ça crée en fait. Dopamine. La dopamine, pardon. C'est la dopamine. Faut que j'essaie d'éviter les mots scientifiques parce que j'ai pas fait un bac S. Mais du coup, je pense que ouais, c'est sûr qu'il y a une addiction qui est créée par la consommation, par tout ce qui s'y passe, le son, la lumière, le rire. Malheureusement, enfin aussi, ça fait partie d'addictions plus positives. Hein. Ouais. Mais Tu voudrais réagir peut-être à ce qu'il vient de dire? Bah, c'est vrai que c'est shot de dopamine en fait. Tu vois, surtout avec les réseaux sociaux, c'est des formats courts et tu passes d'émotion en émotion. Ça peut être un peu dangereux, tu vois. Mais moi, je remarque que depuis que je fais des vidéos, bah, je suis moins sur mes écrans, en fait. Je travaille tellement dans ce monde de création et de partage que finalement, paradoxalement, toi, tu en pour sors. moi, ouais, j'en sors parce que C'est exactement ça. je partage la vraie vie et je me rends compte qu'en fait, c'est tellement beau aussi, tu vois, d'aller au surf, d'aller en montagne et de se poser. Donc, il faut faire attention. C'est sûr que moi, j'aime bien dire que les réseaux sociaux, c'est un super outil, super puissant. Tu vois, c'est un couteau. Avec un couteau, soit tu peux te couper, soit tu peux faire de la cuisine, tu vois. C'est à toi aussi de t'éduquer, choisir, de savoir qu'est-ce que tu regardes, d'analyser qu'est-ce que tu regardes. Des fois, tu te rends même pas compte, mais ce que tu regardes, c'est horrible, tu vois, c'est horrible, c'est pas bon, et ça affecte, en fait. Donc, c'est vraiment un travail sur soi qu'il faut faire, et voilà. C'est que de l'autodidacte. Eva, est-ce que tu aimerais réagir aussi? Ben, moi, je suis du même avis que Kao. Le seul truc, c'est que quand je produis du contenu, par exemple, quand je voyage et tout, c'est que j'ai toujours ma caméra avec moi. Et quelque part, j'aimerais dire que je profite pas forcément de l'instant présent, mais comme tu dis. En fait, il y a un partage parce que des fois aussi, je pars en voyage et je me dis, si j'avais ma cam, tu vois. Ouais. Il y a des choses qu'on a envie de partager, il y a certaines choses qu'on garde pour soi. Et c'est vrai que même moi, ça m'est arrivé de me dire, ok, non, là, je filme pas, tu vois. Genre là, c'est mon moment à moi avec mes amis. C'est incroyable. Et peut-être je le raconterai plus tard parce que il y a beaucoup aussi de contenu qu'on fait qui est par rapport à notre vécu, tu vois. Donc, si je filme tout mon vécu et que je partage tout, j'ai pas le temps d'ingurgiter, de digérer tout ça pour pouvoir le partager, tu vois. Donc, c'est important de faire. Et le ressentir aussi, quoi. Ça. Si on revient sur les risques très rapidement pour Christopher, parlons du harcèlement aussi, puisque tu nous as fait part d'une petite anecdote, ça rejoint un petit peu le harcèlement. Comment est-ce que toi tu réagis ou comment est-ce que tu pourrais conseiller les utilisateurs? Le harcèlement en ligne, bien sûr. Par rapport au fait que quelqu'un a trouvé ton adresse alors que tu oui, ne le connais pas. D'accord. Bon, après, pour être franchement honnête, j'ai jamais vraiment été victime d'harcèlement, mais j'ai connu des personnes qui... enfin, alors c'est drôle parce que c'est le sujet que je voulais passer en sondage sur les réseaux sociaux, parce qu'on entend beaucoup harcèlement, pervers narcissique et toutes ces choses-là, mais finalement du harcèlement, c'est quand c'est récurrent. Non, si c'est comme ça, il faut le dénoncer. C'était ça la question? Bien sûr, avoir ton regard par rapport à tous ces risques-là, que ce soit pour vous en tant que créateur de contenu, voire même les si utilisateurs. jamais une personne est victime de harcèlement, que ce soit sur les réseaux sociaux, il suffit juste de le déclarer à la police, quoi. Ne laissez pas des gens inconnus cachés derrière des profils venir vous pourrir la vie, quoi, tout simplement. C'est ça. Il faut pas se dire que c'est pas important. En fait, les réseaux sociaux, c'est une grande cour de récré. Et on est tous des gosses qui ont fait des trucs, tu vois. Donc, si on t'embête, tu vas avoir le surveillant. Et ben, c'est pareil. Beaucoup aussi dans le harcèlement, c'est au début, c'est pas grave, tu vois. On minimise la chose jusqu'à ce que ça explose, tu vois. Il faut pas attendre que ça explose, tu vois. Et d'ailleurs, en plus, justement, ces personnes, ces harceleurs ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, les autorités ont les compétences nécessaires. Même si tu te caches derrière un profil, on te retrouve. Hein. Moi, j'ai retrouvé des personnes, alors pas pour du harcèlement, mais des saboteurs, des trucs comme ça. On les a retrouvés. Ça a été réglé. Et je suis du genre après à rencontrer les personnes en face. Alors, on parle de prévention. Non, tu sais, c'est pas toi, mais en fait, non, t'es là. On parle de prévention, là, avec tous ces risques. Et justement, comment est-ce que vous gérez votre influence par rapport aux réseaux sociaux? Vous êtes conscient de l'influence que vous avez sur vos abonnés, votre communauté? Eva, peut-être? C'est vrai que ça peut être très particulier. Par exemple, moi, ça m'arrive beaucoup de faire des vidéos sur des spots, par exemple des spots de surf, des spots pour aller se balader, des choses comme ça. Et genre, ce mois-ci, j'ai fait une super vidéo, par exemple, au Riff, tu vois, dans un spot. Je vais pas le dire le nom là, parce qu'on m'a carrément appelé pour me dire, c'est protégé, pourquoi tu fais des vidéos, tu vois. Et c'est vrai que on a cette responsabilité parce que mes vidéos touchent tellement de monde que j'ai pas non plus envie que ça sature le spot, tu vois. Mais d'un côté,
Tu vois, genre le spot, il est présent aujourd'hui, il est super beau. Moi, mon but, c'est le partager et de l'immortaliser sur les réseaux. Je vais pas attendre qu'il disparaisse pour me dire, ah punaise, les gars, en fait, j'avais des vidéos il y a 10 ans, je les ai pas partagées. Donc c'est vrai qu'on a une certaine responsabilité, peut-être faire des disclaimers. Maintenant, je fais des disclaimers, tu vois. Peut-être, je cite pas le spot. C'est quoi un disclaimer? Disclaimer, c'est dire, ah, attention, respectez les locaux, faites attention à vos déchets, ramassez quand vous partez, respectez la faune et la flore de l'endroit, ne détruisez pas le reef, les coraux, tu vois. C'est ça les disclaimers, mais c'est vrai qu'on a une certaine responsabilité. Tu vois, je pense au spot de surf. J'ai été à Tikehau avec Michel Bourrez, Nico Richard, et on a fait des vidéos à la passe de Tikehau sur le surf. Il y a des gens en commentaire sur YouTube, tu vois, peut-être des gens de France même, qui me disent pourquoi est-ce que tu parles de ce spot? C'est un secret spot, à cause de toi tout le monde va venir. Alors que, voilà, je vais clarifier ça, c'est un spot super connu de surfeurs, j'ai pas été le premier, je veux dire, il y a des super pros qui vont. Moi, je fais juste une vidéo, tu vois, donc c'est vrai qu'on oscille entre ce truc de on veut partager. Mais est-ce que t'es pas le premier avec une vraie communauté à en parler? Justement, ça, Mehdi, tu vois. parlons de le ça. Non, mais je suis carrément d'accord avec Kao parce que c'est hyper difficile. C'est pour ça que je suis pas influenceur d'ailleurs et que moi je préfère rester derrière. Mais la gestion de l'information, du sujet, de ce qu'on va dire, de ce qu'on va pas dire, les choix qui seront amenés à faire, même des sujets, des marques qui veulent suivre ou soutenir ou défendre, ça les rattache à plein de sujets. Donc je pense que dans leur choix stratégique, parce que ce sont des entrepreneurs, ils doivent choisir à quelle valeur se coller, à quel message, avec quel partenaire, quelle marque travailler constamment. Et c'est clair que l'influence qu'ils ont, elle est de plus en plus importante. Hein. Mais après, une petite parenthèse sur l'influence que les influenceurs ont. Et on a parlé très récemment des influx voleurs. Tu peux nous en parler rapidement? Oui, c'est vrai que de plus en plus, c'est surtout on va dire des éléments qui ont été révélés sur des gros marchés parce que petit à petit, c'est devenu de plus en plus fort. Donc, quand on dit qu'on a 10 ans de retard ici, c'est que le métier a commencé ici il y a peut-être 3 ans. Admettons, 3-4 ans. Ouais, c'est ça. Quand en métropole, ça fait déjà 10 ans bien tassé, que c'est très très actif, que les marques utilisent de plus en plus et du coup, déçus de performance, de non-respect de contrat, d'abus de propriété, en tout cas d'abus de marchandises parfois. C'est vrai que c'est un métier qui est en train d'être un peu décrié en Europe. En tout cas, certains qui font n'importe quoi, forcément se font rattraper. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que ça a amené en Europe la création des influenceurs par intelligence artificielle. Oui, c'est vrai. Parce que du coup, meilleur contrôle, puisqu'ils font exactement ce qu'ils veulent, les personnes disent, réagissent. Exactement ce que tu veux, ouais. Et du coup, c'est cet élément qui a créé potentiellement aussi cette cause avec l'innovation technologique. Quoi. Et au final, malgré tous ces problèmes, Eva, comment est-ce qu'on fait après 12 ans pour entretenir l'engouement sur les réseaux sociaux? Soigner son image déjà, être l'authenticité, être toi-même, savoir comment on dit ça, promouvoir le sujet que tu souhaites véhiculer à ta communauté. Et puis moi, j'ai plusieurs nouveaux partenariats. Du coup, ça me permet aussi de changer un peu de contenu de temps en temps et de pouvoir proposer autre chose. Là, je pars un peu avec Chouki dans des trucs un peu plus humoristiques pour catcher un peu une autre audience, quoi. Hein. Au final, Christopher, est-ce que quand on voit certains influenceurs, est-ce que au final, on ne devient pas soi-même esclave des réseaux sociaux? Après, ça, c'est une gestion de soi. Hein. C'est, comme il disait tout à l'heure, il parlait de shots de dopamine et tout, mais il y avait aussi un truc qu'on ne prend pas forcément en compte, c'est que à force de regarder des contenus qui te plaisent, le like et tout, il y a aussi le facteur algorithme derrière qui vient te proposer non-stop des choses. Donc après, je pense que c'est une gestion de toi aussi, un petit peu, de te discipliner, de pas tomber dans cette course au like, dans cette course aux abonnés, parce que t'en as pour qui c'est carrément important, quoi. Et me concernant moi, je garde toujours ce truc-là de me dire, n'oublie pas pourquoi tu as commencé à faire ça. C'est toujours de garder cet esprit de partage sans en faire trop, sans porter un filtre ou sans commencer à me prendre pour ce que je ne suis pas. Et je pense que c'est comme ça que ça tient la route. Et puis, quand tu as envie de t'arrêter, tu t'arrêtes. Quand tu as envie de reprendre plus tard, c'est un peu dur ce que je vais dire. J'ai dit, mais après, c'est pas ma communauté qui me drive non plus, quoi. Moi, je continue à garder cet esprit de partage. Ça me fait plaisir de faire mes vidéos, d'où la spontanéité aussi. J'ai essayé à un moment de cadrer les choses et tout, mais c'est pas comme ça que je fonctionne. Et puis, pour continuer à être créatif aussi, j'ai compris un truc il y a très très longtemps, c'était si tu as envie
que ça continue de percer, il faut aussi innover, toujours innover et pas Ouais, se toujours renouveler, rester. ouais. Et on va terminer justement sur ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes qui aimeraient se lancer sur les réseaux sociaux et qui le font, qui ont l'objectif d'être connus ou de pouvoir do it. en vivre? C'est ça, comme je disais tout à l'heure, comment dire, tu peux pas te lancer dans quelque chose en te disant, ok, moi je vis ça et je vais gagner beaucoup d'argent et être super connu, tu vois. Surtout dans les réseaux, ce que les gens se rendent pas compte, tu vois. Eva, Christopher, ça fait 12 ans qu'ils font des vidéos, les gars, tu vois. Donc, vouloir percer, parce que c'est le nouveau mot à la mode, C'est ça. ok, mais pendant combien de temps, tu vois. Les réseaux sociaux, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, si vous voulez avoir de la pérennité sur du long terme, il faut trouver un concept, trouver ce que vous aimez, travailler sur vous. Je sais pas, tu vois. Donc, prenez votre temps. Ça va pas se faire en 2 semaines. Ok, je deviens une superstar, tu vois. Et encore, peut-être, mais après, ça va peut-être pas durer longtemps. Ouais. Et puis, encore, il n'y a pas que ces métiers, il y a aussi d'autres métiers autour Ouais, de la création de Vous savez jamais, de surtout contenu. que les réseaux, voilà, on parle d'influenceurs de vidéos. Les réseaux, c'est pas que ça, hein. Ça peut aussi vous ouvrir des portes, pardon, vers d'autres métiers, d'autres rencontres, tu vois. Donc, ne restez pas fermés, ne vous dites pas, ok, moi je veux faire ça. C'est sûr que je sais. Et si tu dis quelque chose de très pertinent, c'est vrai que ce terme, on l'entend toujours, percer, mais faut pas oublier aussi d'y prendre du plaisir, quoi, de C'est ça. partager C'est avec clair. ce que tu as envie de partager, et pas pour ce goal en particulier d'être famous, parce que tu peux tomber de haut aussi, quoi. Mm. Ça, C'est j'en ai connu, quoi. c'est ce que j'allais Ah. dire, c'est que la passion qu'ils vont avoir, en fait, va driver toute l'énergie. Et derrière, ce qui va faire durer, c'est l'honnêteté, la transparence. On a à Tahiti, c'est l'authenticité petit. aussi. L'authenticité, Oui, il y a plein de qualités et de défauts à avoir un petit marché. Comme dit Christopher, presque tout le monde se connaît. Mhm. Donc, quand t'es bien, t'es sérieux, tu travailles bien, ça va vite. Et quand t'as tout l'inverse, ça va vite aussi. Alors, on va juste rappeler aussi pour les risques qu'on parlait tout à l'heure et l'addiction. Il y a le Centre de prévention des soins et des addictions, le CPSA. Vous pouvez trouver les informations sur service-public.pf/DSP. Merci beaucoup à tous d'avoir répondu à mes questions. Merci. pour l'invitation. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Vous pouvez retrouver cette émission, en replay. Et on terminera avec cette phrase. On a souvent l'impression de contrôler les réseaux, mais finalement, est-ce que ce ne sont pas les réseaux qui nous contrôlent? À méditer. C'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve demain à 17h15. Bonne soirée à tous. Tout de suite, il y aura le VA, le journal en tahitien. Maruru itotato farerira, trahoma parayana.